Apéro spécial All-Star Game. Ouais, bonne année aussi, enfin on l'a déjà dit, mais on le redit, pour être sûr. Voilà. Meilleurs vœux pour 2024. Bonne année, bonne santé. Que votre joueur favori soit MVP, ou MIP, ou défenseur de l'année, ou tout ça. Ou All-Star. Ou All-Star. Parce que c'est une belle ligne à mettre au palmarès quand même, mine de rien. Eh oui, c'est le classique annuel. Ouais. Vous le savez, dans quelques semaines, il y aura le All-Star Game 2024 direction Indianapolis pour voir ce grand match de Est-ce charité. qu'Indiana va avoir un représentant ? Oui. Oh. Dans ce grand match de charité où les joueurs vont évidemment se battre carton par carton pour donner de l'argent évidemment aux belles associations américaines, puisque maintenant c'est comme ça que ça se passe, on va tout vous réexpliquer. Chaque carton, maintenant on essaie de On remporter a le carton. réinstauré Est-ouest. On va tout vous réexpliquer. Non, mais et on parce a que, notamment attends, réinstauré c'est pas de la Est-Ouest. petite news, c'est de la grosse news. Oh, tout Et à là, fait. ça va jouer. Hein. Là, ça va... Là, ça va plus rigoler du tout. Alex s'est mis tout de jaune vêtu. Il est évidemment très corpo pour parler de ce All-Star Game 2024. Dans quelques semaines, on va pouvoir jouer. Je respecte les codes couleurs. Tout à fait. Je me suis mis en vert pour les Celtics, dont on va parler. On va faire 2 vidéos, conférence Est puis conférence Ouest. C'est un classique annuel. Pourquoi ? Parce que c'est l'heure de voter. Et oui, en ce moment, vous pouvez voter. Et justement, on commence tout de suite avec les grosses infos. Vous allez dans la descro de cette vidéo. Il y a un lien pour voter. Il y a un lien pour voter chaque jour. Vous pouvez voter pour vos titulaires. Sachant qu'il y a des jours où ça compte triple. Il y a eu le 1er janvier récemment. Il y en a d'autres, je crois. J'ai pas les dates en tête, mais je crois qu'il y a 2 autres journées où ça compte triple. Restez connectés tout à fait sur les réseaux sociaux de Trash Talk. Vous pouvez spammer comme des fous furieux tous les 24 heures. Voilà. Votez pour Wemby, pour Rudy et pour tous les gens que vous aimez bien, forcément. Bilal. Votez Bilal. Voilà, ils ont un point commun. On vous laisse deviner lequel. Ils sont français. Ouais. Non, évidemment, nous, on va discuter parce que dans ces petits apéros, c'est simple. On a un truc qui ne change pas, Alex, c'est qu'on va avoir 5 titulaires pour l'All-Star Game sur lequel on va pouvoir avoir un droit de vote en ce moment. Ouais. On aura aussi 7 remplaçants. 5 remplaçants et 2 wildcards. Donc, attends, c'est important. Bien sûr. Puisque parmi les 5 remplaçants, il doit encore y avoir 2 guards et 3 forwards. Alors que dans les wildcards, c'est 100% free. Tu fais ce que tu veux. Tu peux mettre 2 guards en plus, 2 forwards, un guard et un forward. Si par exemple, tu as une galère sur les forwards parce que tu n'arrives pas à trancher entre conférence Est, voilà. Potentiellement. On peut bien évidemment se marrer. Pour continuer un petit peu sur les annonces, donc vous pouvez voter là pendant le mois de janvier à venir, tous les jeudis. Il y aura une update qui va tomber avec les retours des votes des fans. Là, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux Trash Talk, ça y est, ce jeudi, il y a eu des premiers retours de vote des fans avec des premiers leaders, hein, Giannis, LeBron, qui font le boulot. Giannis, LeBron en tête. Giannis en tête, LeBron derrière lui. Tout à fait. Ensuite, tu retrouves des Kevin Durant, je crois. C'est quoi ? Non, c'est Joel peut-être ? Tu vas retrouver à l'Est. Tu vas avoir des classiques. Tu vas avoir des Joel, KD, des Tatum. Tu vas avoir des Tyrese Haliburton. Jokic, il a plein de voix aussi. Et évidemment, et après, c'est du Tyrese et du Doncic. Doncic, quand même, qui a des voix. Tout à fait. Et puis, on aura de la bataille avec du Damian Lillard et tout. J'en profite. Curry a pas mal de voix aussi. Eh oui, bien sûr. Toujours la bataille chez les Guards à l'Ouest. Ça, on en parlera dans la conférence Ouest. J'en profite pour rappeler le système de vote parce qu'à chaque fois, c'est une galère aussi. Attends, sur quoi on a un impact, Bastien ? S'il te plaît, redis comment ça fonctionne. Vous pouvez voter en ce moment. Hein, faites-le chaque jour. Si vous ne le faites pas, c'est votre droit. C'est notre droit. Exactement. Lorsque vous votez pour les titulaires, dans quelques semaines, nous aurons l'annonce des titulaires. Comment sont-ils déterminés ? Nous avons 50% des votes qui sont gérés par les fans, 25% qui sont gérés par les médias, et les 25% qui sont par les joueurs. Par les joueurs, exactement. Donc vous avez quand même un certain impact. On a du poids en tant que fan. Parce que Alex, j'allais te lancer là-dessus. On va pas se raconter de salade, là les résultats qu'on voit sortir, ce sont des votes de fans. Et donc ce sont des votes de fans avec leurs qualités et leurs défauts. On est quand même sur un concours de popularité. Voilà. Pondéré par les performances. Un peu. C'est-à-dire que tu as des joueurs qui n'ont pas toujours la grosse cote et qui là l'ont beaucoup plus parce que les performances sont au rendez-vous. Tu as des joueurs qui ont disparu, parce que là sur les votes on voit que le top 10 front court Est-Ouest et le top 10 back court Est-Ouest, il y a des joueurs qui ont disparu. Par exemple, tu vois, on le verra dans l'autre vidéo de l'Ouest, mais Booker n'est pas dans les... Oui, mais quand tu vois son début de saison et que tu vois les résultats des Suns qui sont quand même pas flamboyants, moi évidemment, j'ai envie de mettre Booker All-Star tous les ans, moi non. Mais toi non, et les perfs étant ce qu'elle est, il y a eu des matchs de ratés, du coup, au concours de popularité, tu te dégages direct. Et donc si t'es à la bataille avec Dub Nation, Klay Thompson qui a plus de votes que toi, c'est comme ça, parce que c'est la popularité, et si tu as Austin Reeves qui est devant toi, c'est aussi les fans des Lakers qui spamment en masse.
Voilà. Donc désolé, Devin Booker. Bah oui, non, Alex, faut faire le boulot. Bon, après, c'est pas pour ça que Klay Thompson va être All-Star. Hein. Non, Lol. ça on vous... Et Austin Reeves non plus. Hein. Spoiler, Bon, il y sera pas. Ouais, voilà. Donc, voilà. Mais on verra ça dans la deuxième vidéo ou celle où il y a de la concurrence. Dans la conférence Ouest. Ah, Alex, il est taquin. Non. En plus, c'est pas vrai. En plus, parce que à l'Est, mine de rien, j'en ai chié pour sortir Attends, pour sortir mes joueurs. Pour avoir 5 titus et être remplaçant, c'est un peu galère. D'ailleurs, vous pouvez déjà craquer vos doigts et retrousser vos manches. On attend vos titulaires et remplaçants de la conférence Est dans les commentaires. Alex, je te lance sur quand même un point important. Dis-moi. Tous les lundis, d'une manière générale, on fait des points historiques, on parle de plein de joueurs. Oui, on va pouvoir en rediscuter du fait que l'All-Star Game a changé, qu'ils essaient toujours de trouver des formats, mais ça reste hyper important comme période de l'année parce que lorsqu'on fait des top 10 et des top 100 all-time, lorsqu'on fait des classements, le nombre de sélections All-Star, ça reste important pour les joueurs. Clairement, être All-Star, c'est une reconnaissance. C'est en plus avec le système de vote, puis le système média et les pairs, et ensuite les remplaçants, ils sont All-Star comme les autres. Hein, ils n'ont pas une étoile plus petite. Ils ont pas. C'est ça, hein, tu Bien vois. sûr. Genre, donc là, ce sont les coachs qui les choisissent. Les 7 seront un peu choisis par les coachs. C'est une vraie reconnaissance. Et dans une carrière, dans un palmarès, si tu as été 3 fois, 4 fois, 5 fois, 12 fois All-Star. 0 fois. Ouais, 0 fois, alors que bon, t'aurais pu. Mais c'est quand même une reconnaissance qui pèse. Après, quand on fait des classements, on dit, ah, quand même, là, dis donc, de telle année à telle année, il a été All-Star tous les ans. Tu vois. Et ça vous impose un joueur qui a été très très fort pour une période parce que c'est un petit peu le coup de tampon, quoi. Genre, ça y est, il est All-Star. Voilà. Ouais. Donc, comme l'a dit Alex, les 30 coachs de NBA voteront, eux, pour les remplaçants. Nous, on a juste un droit de vote sur les titulaires. Pour finir, donc, je rappelle, comme l'a dit Alex, on va faire tout. Hein. D'abord les titulaires, 2 guards, 3 forwards, puis ensuite on fera les remplaçants, 2 guards, 3 forwards, 2 wildcards. Pour finir, j'avais un dernier truc, ça va me revenir en tête. Oui, très important. Vous avez vu les systèmes ces dernières années qui ont été tentés. Et la mending, on sait pas, il faut atteindre un total de points, faut shooter main gauche, main droite, on sait pas s'il y a des actions à 4 points. C'est à Indianapolis, c'est un des berceaux du basket. Et donc retour de la NBA à un système, comme tu le disais, à l'ancienne, Est versus Ouest, ça veut dire qu'il n'y aura pas la draft qu'on a vu ces dernières années avec LeBron qui était face à KD et ça se foutait de la gueule de Harden qui précédemment ou d'autres joueurs. Ça. Bien sûr, exactement. Voilà. Non mais on a eu ça quand même qui était un succès télévisé ces dernières années. C'était rigolo. Mais ils ont dit... Moi je préfère Est-Ouest, ça me va très bien Est-Ouest. Tout à fait. D'ailleurs je dis James Harden en punchline, mais c'est pas contre James Harden, hein, qui est très solide avec les Clippers. Calme. Voilà, je me permets, on sait jamais. Y a-t-il d'autres éléments à ajouter ou je pense qu'on est bon ? Non, on est pas mal. Ouais, on est bien, on va pouvoir démarrer. Ouais. Vous foncez donc dans la Descro et vous participez à ce petit vote quotidien. Comment on va procéder ? Eh bien c'est simple, on va d'abord s'occuper des titulaires ensemble, avec donc 2 guards et 3 forwards. Plein de joueurs évidemment qui ont cartonné, on peut balancer quelques noms, hein. J'en balance plein, hein. Plein, et après vous faites vos choix. Ah oui, d'accord. J'en balance plein, je balance plein de noms et vous faites vos titulaires. Oui. Jaylen Brown, Jarrett Allen, Tyrese Maxey, Joel Embiid, Tyrese Haliburton, Giannis, Damian Lillard, Jason Tatum, Jalen Brunson, Julius Randle, Trae Young, du Donovan Mitchell, du Jarrett Allen, même si vous voulez, du Bam Adebayo, du Jimmy Butler. Vous avez aussi du Paolo Banchero et du Franz Wagner côté Orlando. Des joueurs comme Demar DeRozan, Pascal Siakam ou Scottie Barnes qui peuvent être dans la discussion. Kyle Kuzma, le joli troll sur la couverture. Et puis si vous aimez bien les défaites, Kate Cunningham et LaMelo Ball. Voilà. J'ai pu vous plier des noms, mais c'est un petit peu les joueurs qui sont... C'est un grand panel. C'est un grand panel. Vous pouvez rajouter des Brook Lopez et compagnie, mais voilà un peu pour les noms. Doucement quand même. Ouais, on va pas se permettre. Chez les titulaires de la conférence Est, Alex. C'est quoi tes critères ? Les critères, pour moi, c'est... Tes critères. C'est il faut être fort au basketball. Ouais. Et comment tu te tries, toi ? Comment j'ai fait mon tri ? Alors, la première chose, évidemment, quand je veux un titulaire All-Star, je veux personnellement qu'il ait des gros stats dans une équipe qui fonctionne bien. Ouais, je suis d'accord. Spoiler, j'ai pas un mec qui est 12e de sa conférence et qui est titulaire. Ah, des mecs 12e de leur conférence au All-Star Game, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Quand il y en a. Ben, parfois avec les votes. Non, mais tout à fait. Mais quand il y en a, tu vois. Tout à fait. Ça peut poser des problèmes. Voilà, dans les votes, fais voir un peu à l'Est. Je regarde. À l'Est, chez les guards, Haliburton, Lillard, Trae Young, Donovan Mitchell, Maxey, Brunson. Faut arriver au 7e LaMelo Ball pour avoir un gars vraiment mal classé. Et chez les forwards, Giannis, Embiid, Tatum, Butler, Brown, Adebayo, Mikal Bridges est peut-être le moins bien classé de cette affaire. Il y a Kuzma en 9e, mais bon. Voilà, c'est la folie. Mais vous verrez à l'Ouest que, par exemple, pour une équipe qui est en grande forme, comme les Golden State Warriors, par exemple, bah aujourd'hui on se marre, mais si t'es 12e, t'es à la bataille entre les Suns, les Lakers et les Warriors. Hein.
Donc tu peux avoir des bilans très très On va compliqués. complètement en parler dans la vidéo de l'Ouest. Je sens qu'il est On va chaud. complètement en parler. Ah, mais bien sûr. Est-ce qu'on est en 2024 ou en 2016? Exactement. On va en parler. Les vieilles charrues. Mais non, mais attends, Le c'est festival. clair, on va être obligé d'en parler, bien sûr. Bien sûr. Par contre, toi, est-ce que tu as d'autres éléments que tu as pris en tête, un peu en considération dans tes critères pour avoir 5 titulaires? Ouais, non, mais je suis d'accord avec le classement collectif n'est peut-être pas mon premier critère. Mon premier critère, c'est impact, ligne de stats, production, leadership et tout ça. Ensuite, quand tu rentres dans les choix un peu plus tendus, qu'il s'agit par exemple, est-ce que j'en prends 2 dans la même équipe ou pas? Là, le classement de l'équipe va compter. C'est-à-dire qu'il y a des équipes, il y aurait bien 2 All-Stars, mais comme je suis une hésitation avec un autre joueur qui lui n'a pas de All-Star dans son équipe, du coup, peut-être l'équipe pas si bien classée que ça, où pourrait y avoir 2 All-Stars, elle en a qu'un. Ça fait un déçu. Ça compte. À ligne statistique égale, comment tu tranches? Là, non mais c'est vrai, égal, enfin tu vois, ligne statistique qui se ressemble. Moi, c'est le kiff absolu. Voilà. Encore une fois, le classement de l'équipe peut jouer. Tu peux aussi avoir un joueur parce qu'il est meilleur passeur de la ligue ou meilleur scoreur ou parce qu'il a beaucoup progressé d'un coup. Du coup, tu dis cette année, le mec va être All-Star. Oui. Il y a ça aussi qui peut compter. Bien sûr. Et puis parfois, il y a un peu cette bataille, je sais pas si tu fonctionnes ainsi, peut-être que c'est en tout dernier critère, hein. Mais il y a... On vous a déjà vu très bien. Et si t'es serré avec un mec qui est tout nouveau et qui pourrait être All-Star pour la première fois, je dis pas que ça va faire une différence, mais il y a un moment où je vais me dire ah tiens, un peu de nouveauté, un peu de challenge, ça ferait pas de mal parce que l'autre il a déjà toute la notoriété Entre du deux monde. mecs serrés, un mec qui est sur une pente ascendante et un mec qui est sur une pente descendante, je vais avoir tendance à prendre le mec sur la pente ascendante, moi. Je vais avoir tendance. Voilà. Est-ce qu'on va pas balancer nos titulaires? Vas-y. 5 titulaires dans la conférence Est. Dites-nous vous qui vous avez. Alex, je vais te demander tes 5 et ensuite je vais donner mes 5. Donc tu peux faire tes 2 guards, tes 3 forwards et ensuite je fais pareil. 2 guards, Haliburton, Mitchell. D'accord. Forwards, Tatum, Giannis, Embiid. Ouais, je pense que sur les forwards à l'Est, on va avoir quand même un consensus, non? Sur les forwards à l'Est, ça va être compliqué. Ah, on est d'accord, voilà. Ça va être compliqué de débattre. J'ai aussi Jason Tatum, j'ai Giannis Antetokounmpo. Tu poses vite les noms. Et j'ai Joel Embiid. Il n'y a pas Classement de problème. MVP. 1, 2, 3. Alors. Et après, on verra avec les autres. Non, mais c'est vrai que le front de courte à l'Est, là, depuis quelques années, on se retrouve sur Embiid. Il y a eu encore l'année dernière, quand même, quelques discussions. J'ai revu la vidéo dernière. Je crois qu'on hésitait notamment à mettre Embiid titulaire l'année dernière au moment Parce d'arriver. qu'on avait KD. Parce qu'il y avait Kevin Durant qui était là à mais l'Est. là, il n'y a plus KD. Et donc, qui pourrait venir rentrer dans cette discussion sur les forwards? Ah non, je vous Il cache n'y a pas qu'il y a un gap. personne qui est venu, dans ma tête, en tout cas, qui est venu contester le côté titulaire. Après, sur les guards, clairement, j'avais 4 noms, voire 5 noms, et il a fallu en mettre 2 titulaires, il y en aura 2 remplaçants, puis il y aura une wildcard. Mais ils vont être tous All-Star. Mais j'avais 5 noms, tu vois. J'avais 7 noms, mais j'en ai sorti 5. Bref. J'ai 2 coups de cœur sur les guards, donc j'ai fait parler le cœur. Tyrese Haliburton est aussi mon titulaire. J'ai pas mis Donovan Mitchell, j'ai mis Jalen Brunson. Ok, je comprends. Lorsqu'on rentre un petit peu dans le dossier complet, donc Alex a Tyrese Haliburton, Donovan Mitchell, Jason Tatum, Giannis et Embiid. On vient de parler un petit peu du front de courte, il n'y a pas trop de débat. Sur les guards... On est dans des lignes de stats qui se ressemblent. Oui, bien sûr. Chez les guards, ce qui est assez intéressant, c'est que Tyrese Haliburton, qui montrait déjà son côté star, on en a parlé là récemment, on a eu des débats sur le MIP et tout. Ouais, puis avec les Pacers 5e, il le est mec énorme, est meilleur passeur de la ligue, il est All-Star. Oui, et puis en plus, il est fait pour l'All-Star Game. Enfin, non, mais bien sûr, mais au-delà même d'être fait pour l'All-Star Game, je veux dire, il a la ligne de stats, c'est le meilleur passeur de la ligue, son équipe, elle est 5e. Non, mais il est incroyable saison de Tyrese Haliburton. Là où moi j'avoue être étonné et très très content des retours des votes qui sont tombés, c'est que un joueur des Pacers qui est meneur de tous les votes des guards, je suis tellement content parce que je l'apprends à personne. Je suis fan de Tyrese Haliburton. Quand même, je crois. Non, mais de tous les votes dans la conférence Est chez les guards. Oui, dans la conférence Est, oui. Je veux dire, à l'Est, pourtant, on va en parler, là tu l'as dit, il y a de la concurrence, il y a des mecs qui sont là depuis longtemps. Je veux dire, Trae Young. Il y a autant de votes que Curry, Tout à fait. Au premier retour. Bien sûr, mais je veux dire, il y a des mecs qui sont installés depuis longtemps. Damien Lillard, on va en parler, il est là depuis longtemps. Trae Young, il est connu depuis longtemps. Pas titulaire, moi non plus. Non. Lillard. On verra si on l'a remplaçant. Ouais, on verra exactement. On verra. Mais il y a des mecs qui sont installés quand même, parce que quand tu vois des Trae Young, des Donovan Mitchell, des justement Jalen Brunson et d'autres qui sont là depuis un peu plus longtemps, et donc Damien Lillard et Trae Young, c'est vrai que Tyrese Haliburton, là, il a mis une accélération. Si ça se trouve, c'est le futur, juste pour revenir, si ça se trouve, c'est un mec qu'on va retrouver tous les ans en lead guard des Pacers. Moi, je n'ai pas du tout hésité à le mettre. Moi, mon hésitation était entre. J'ai mis Mitchell. J'avais effectivement Brunson dans mes notes et j'avais d'autres noms.
Et donc toi par exemple, pourquoi tu mets Brunson et pas Mitchell par exemple? Si jamais Mitchell était dans tes discussions, j'imagine. Oui. En fait, j'ai 3 assurances sur les postes de garde. En fait, là où j'ai notamment eu une petite préférence, c'est parce que c'est très personnel. J'aime beaucoup à la fois Jalen Brunson et la saison qu'il produit. Donc je suis vachement impressionné là-dessus. Il y a eu des absences aussi de Donovan Mitchell, et même s'il a été fort par rapport à l'année dernière où il était extraordinaire, j'ai moins ce sentiment d'impact. On va parler d'autres joueurs des Cavs aussi qui ont été très très impressionnants. On le voit là sur le récent jeu des Cavs, j'en avais fait un à les cafés. La présence de Mitchell, elle est importante, mais tout à fait, mais il n'éclabousse pas à la gueule du monde, je trouve, cette saison. Il n'est pas aussi dominant que l'année dernière où il y avait des matchs à 70 points, où il était extraordinaire en arrivée chez Cavs. Il est très solide. Si vous le mettez titulaire, allez-y. Je trouve que Jalen Brunson a très clairement montré cette saison que c'est le leader de ces Knicks, on reparlera après d'autres joueurs des Knicks, mais que c'est le leader de Knicks qui sont très solides. Ils jouent à un niveau All-Star indiscutable, et même quand tu vois à chaque fois qu'il y a des gros matchs, celui de Noël face aux Bucks, je crois, où il a été extraordinaire pour taper Giannis et compagnie, c'est Jalen Brunson pour moi qui est titulaire. Mais c'est vraiment un coup de cœur, hein. Si vous mettez Jalen Brunson et compagnie en remplaçant, j'ai pas de problème. Juste pour finir sur Tyrese, parce que je pourrais en parler pendant des heures, ça veut donc déjà dire que dans l'histoire des Pacers, qui est quand même pas une franchise qui date d'avant-hier, hein, non, mais c'est pas non plus une histoire si chargée que ça. Tout à fait. C'est le joueur le plus flashy médiatique qui rapporte des fans de l'histoire de cette franchise. Reggie Miller n'atteignait pas des niveaux comme ça de popularité. Bah non. Jermaine O'Neal n'atteignait pas ce niveau de popularité. Jermaine O'Neal, non, il faisait peur aux gens. Paul George, pendant un moment, a eu un... Aurait pu. S'il était resté plus longtemps et tout. Ouais, je suis d'accord. Mais donc c'est fou pour Tyrese qui donc... il y a le jeu qui va avec, mis en place que... C'est pas forcément le jeu qui a toujours été mis en place dans l'Indiana. Là, ce que fait Carlisle, c'est assez fou, ouais. C'est les Indiana Suns, quoi. Exactement. Indiana fast forward. Tout ce que... Ah non, mais c'est incroyable. C'est Mike D'Antoni, quoi. Tout à fait. Donc nous avons 4 titulaires sur lesquels on s'accorde. Tyrese Haliburton, Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid. Et ensuite, il y a juste un petit débat sur Donovan Mitchell ou Jalen Brunson. Dites-nous si vous avez d'autres titulaires. On bascule vers les remplaçants. Allez. C'est là que ça devient fun. 7 places, 2 guards, 3 forwards, 2 wildcards. Comme Alex l'a dit, les wildcards, je le rappelle, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez rajouter 2 guards ou 2 forwards ou un guard, un forward, c'est votre choix. T'as galéré ou ça allait, c'était assez fluide et tu t'es dit non, détente? Non, j'ai galéré, puis j'ai galéré après sur mes wildcards. J'aurais bien voulu avoir 15 places de All-Star. Ça m'aurait bien arrangé. Ouais. Est-ce que tu as plusieurs équipes qui ont plusieurs représentants? Attends. Oui. J'ai au moins... Attends, 1, 2, 3... J'ai 2 et... comment je fais mon dernier choix? Je pense que j'ai 3 équipes. J'ai 3 équipes qui ont 2 représentants. Et ça va pas faire que des heureux, mais c'est la vie. Exactement. Mais j'ai 3 équipes... Attends, oui, c'est ça. 3 équipes qui ont 2 représentants. Ouais. Je préviens, j'ai choisi la violence, moi aussi dans mes choix. C'est mes votes, les votes d'Alex. Faites ce que vous voulez des votes, mais surtout partagez-les, parce que c'est très personnel. Ouais. Il y a quand même des grandes tendances. Hein. Pas sûr. Regarde, déjà, on a 4 sur 5 en commun dans le titulaire. Ah, bien sûr. Chez les remplaçants, ça va être un peu plus touchy. Parce que qui représente, forcément, on va voir. Tes 2 guards de la conférence Est, c'est donc qui? Jalen Brunson, Tyrese Maxey. Remplaçant, là, tu parles. Ouais. Trae Young, Donovan Mitchell. Ok, d'accord. Ouais. Chez les forwards, Jalen Brown, Paolo Banchero, Bam Adebayo. Bam Adebayo, Julius Randle, Paolo Banchero. Ok, donc on a quand même pas mal en commun, en fait. Et on va faire un récap après, tout à fait. Et alors, comment t'as fonctionné pour tes wildcards? Très simple, la logique. C'est le mec. J'ai pris les l'objectivité. Voilà. J'ai Trae Young et Julius Randle. D'accord. En fait, j'ai les 2 mecs que t'as mis en remplaçant dans mes wildcards. Et donc, je suis curieux de voir, c'est quoi tes wildcards, toi? Tyrese Maxey. Ok, normal. Logique. Et j'ai pas mis Jaylen Brown, j'ai mis Derrick White. Ah ouais? Ouais. Bon, ça, c'est vraiment pour énerver les gens. C'est pour énerver les gens. D'accord. Okay. Donc, attends, je récapitule si on est d'accord. On a tous les 2 Trae Young. Moi, je l'ai en wildcard, toi en remplaçant, mais oui. On a tous les 2 Bam Adebayo. Oui. Mais oui, Bam Adebayo, pardon. Évidemment. Et on va pas faire Butler, tu vois, par exemple. Non, bien sûr. Ni l'un ni l'autre. Non, mais attends. Bien sûr, c'est une discussion, quand même. Bien sûr. On va faire tous les dossiers, je récapitule juste. On a tous les 2 Trae Young. On a tous les 2 Bam Adebayo. On a tous les 2 Julius Randle. Oui, moi c'est le joueur où j'ai le plus hésité, mais j'ai fini par le mettre parce que finalement par rapport à un Butler, pourquoi mettre 2 Knicks et pas mettre 2 Heat
Je n'ai pas de joueur des Raptors, alors Non. que du Scotty Barnes ou du Siakam, statistiquement Bien sûr. parlant, ils viennent causer. Hein. Bien sûr. Ils sont là. Après, j'ai quoi que j'ai pas. J'ai pas Michael Bridges parce que résultat des Nets, pile une statistique. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivé à Jaylen Brown et non à Derrick White. Donc je comprends, et c'est pour ça on va pouvoir en débattre. On a Trae Young, on a Bam Adebayo, on a Julius Randle, on a tous les deux Paolo Banchero, on va y revenir. Oui. Je fais juste le récap, Paolo Banchero. On a tous les deux Tyrese Maxey. Oui, bah oui. Donc en fait, on a 5 remplaçants sur lesquels on est d'accord. Toi, t'as mis Jalen Brunson du coup, et moi j'ai mis Donovan Mitchell. Oui, bah donc on est d'accord puisque tu les avais en Tout titulaire. à fait. Enfin, c'est En fait, la différence sur laquelle on est, un joueur. c'est moi j'ai mis Derrick White et toi t'as mis Jalen Brown. Ouais, bon. Pour faire le dossier de chacun, Trae Young, toi tu l'as mis en wildcard, mais bon, c'est un All-Star. T'as pas trop hésité ou si t'as hésité quand même? Non, j'ai pas hésité, même il aurait pu être remplaçant. 28 points, 11 passes, pardon, excusez-moi. Mais non. Et puis les Hawks, bon, ils sont que 10e au moment où on parle, donc c'est pas ouf. Non. C'est aussi pour ça que ça descend. Mais enfin, le patron, c'est lui. Mais il fait partie des meilleurs scoreurs et des meilleurs passeurs de la ligue pour la je ne sais combien, 4e ou 5e année consécutive. C'est Ice Ray. Bon, non, il est là, il est dans mes wildcards. Il a fini en wildcard parce que comme j'avais Mitchell à côté d'Haliburton en titulaire, ensuite quand même Tyrese Maxey pour moi est absolument incontournable en All-Star cette année. Parlons de Tyrese Maxey. Absolument incontournable. Il pour moi. devient All-Star. Il y a eu un petit coup de baisse au tout début de la saison. Il a été extraordinaire. Ouais, Il y a eu là, ça petit s'est retour, un peu calmé. Faut dire aussi que Embiid domine comme un gros porc et tout. Tout à fait. Et après, il y a eu des moments où aussi Embiid n'était pas là. Il y a eu une explosion à Houston d'une 40aine de points, mais Maxey a été aussi un peu moins. Enfin, je veux dire, il a été responsabilisé. On lui a dit genre, vas-y, dirige le navire. C'était pas facile. Mais Tyrese Maxey devient All-Star. Ouais, je voudrais pas qu'il rate cette occasion sous prétexte qu'il joue à côté d'un franchise player Non, ouais. MVP, tu vois. Genre, je trouve qu'il mérite largement. Donc, tu as 2 représentants des Sixers. Ouais. Tu J'ai as 2 deux Celtics représentants des Celtics. Et 2 Knicks. Et tu as 2 Knicks. C'est ça qui m'a fait le plus hésiter parce que le début de saison des Knicks est bon, mais enfin ils sont pareils, ils sont 8e. Pourquoi forcément mettre 2 Knicks et ne pas mettre 2 Heat ou ne pas mettre 2 Bucks? Parce que moi j'ai qu'un seul Buck, et toi aussi. Venons-en à Milwaukee, Là où, justement. tu vois. Première chose, Damian Lillard. S'il y a des gens qui mettent Damian Lillard All-Star, je comprends, j'entends. Vite fait, moi. Mais vite fait, pareil, Moi, 25 je trouve que points la de concu moyenne. est vénère. Hein. Tout à fait, 25 points de moyenne dans la 2e meilleure équipe de la conférence Est. Vous pouvez débattre avec les Sixers. Ça veut dire que si tu mets Lillard, par exemple, ça veut dire que tu mets pas Trae Young ou pas Tyrese Maxey. Sur les wildcards, ça devient compliqué. Trop compliqué. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire, attends, mais tu déconnes à plein tube, Randle, tu mets Derrick tu mets White deux guards. ou pas Julius Randle à la place de... C'est hyper tendu. Lillard, j'ai l'impression qu'on va... Je serais pas étonné, en tout cas dans les commentaires, qu'il y ait des gens qui nous disent « Non, nous on vous suit, Damian Lillard. Désolé, oui, il a scoré, mais il a pas l'impact qu'on aurait aimé voir, là, avec les Ça, Bucks. c'est sûr. » Pourtant, les chiffres, enfin, je veux dire, on peut discuter. Les mecs qui mettent 25 points dans la 2e meilleure équipe de l'Est, Pourcentage en baisse. les pourcentages en baisse, impact défensif, on en a parlé Impact aussi. défensif, il est pas en baisse, là, il est en chute Il libre. stagne, tout va bien. Il est en chute libre. Ouais, on est Même à Portland, il faisait plus d'efforts que ça. Mais donc ça veut dire que Lillard n'est pas All-Star, lui qui a basculé dans la conférence Est. Bon, c'était un transfert, c'est comme ça, mais bon, ça va lui faire bizarre parce que c'est quand même un mec qui était aussi habitué à avoir plusieurs sélections. Ça va lui faire bizarre. Il va peut-être finir All-Star. Je rappelle que ce sont que nos votes à nous. Hein. Tout à fait. Dans les votes des fans, là, il est 2e, hein, l'ami Lillard. Là, pour Si l'instant. ça, se trouve, il va être titu. Voilà, c'est ça. Et s'il est titu, puisqu'on vous rappelle que c'est 50% des votes des fans, 25% des joueurs, 25% des médias, ça va créer une dégringolade de zinzin. Parce que c'est là peut-être que Alex, ton Randle ou notre Maxi, il saute. Ouais. Là, moi, je serais dégoûté. Oh bah, si Lillard est titulaire et All-Star à la place de Tyrese Maxey, honnêtement, ça va soupirer très très fort. Ouais, je suis d'accord. Je préviens. On est d'accord sur Bam Adebayo, qui certes a eu des absences, blessures. Miami, c'est toujours compliqué parce Il a que raté un peu de matchs. il y a eu plein de matchs ratés par beaucoup de joueurs. Bah, on a c'est parlé Miami, encore. quoi. C'est Miami, donc on sait que Jimmy Butler n'est pas trop là, que d'autres garçons sont absents. Bam, par contre, quand il est sur le parquet, l'impact des deux côtés du terrain, la défense, l'attaque, la polyvalence, c'est le meilleur joueur du hit. On a vu des gros game winners aussi de Jimmy Butler et des séquences extraordinaires de sa part, mais Bam Adebayo maintenant, j'ai l'impression, Alex, que c'est le mec qui va bien gérer la partie automne-hiver. Et puis quand on arrive au printemps, il y a Jimmy Butler qui préchauffe et qui fait « Ouais, le All-Star Game, je m'en bats un peu les reins, par contre je vais tous vous rouler dessus en playoff. » Non, Bam Adebayo est titulaire, non, parce qu'il y a trop de joueurs forts sur le front de courte, mais Oui. il est All-Star. Ouais. Sans problème. Et donc, peut-être que Jimmy Butler va encore nous faire ce qu'il a fait la semaine dernière, c'est-à-dire, je suis pas du All-Star Game, il l'était pas, mais par contre, les gars, si on se retrouve en avril-mai, je suis un titulaire All-Star, enfin, tu vois, en termes de niveau de jeu. Paolo Banchero,
Bah en fait, il y a un moment donné où même si là le Magic affaibli là ces derniers temps, a perdu quelques matchs, le classement est moins bon, le début de saison, le classement encore à l'heure actuelle du Magic, qui est donc 7ème ou quelque chose comme ça, pour moi, du coup j'étais là, bon, est-ce qu'il y a un All-Star au Magic ? Oui. Et oui, il y en a un, c'est Paolo Banchero. Et c'est Paolo, hein, c'est pas Franz Wagner, c'est Paolo Banchero. Non, c'est Paolo. Moi, je trouve qu'on le prend, comme je l'ai souvent dit, on prend un peu Paolo Banchero pour acquis. Il a développé son shoot à 3 points, il a développé un peu sa défense, il commence à prendre des money time vraiment à son compte, il est énorme. Ouais, et puis statistiquement parlant, quand tu prends la ligne juste sèche de Paolo Banchero, 22 points et demi, à 46% au tir, 38% de loin. 38% à 3 points, Banchero. Ouais, 7 rebonds, Il en prend 5 combien passes. des 3 points, Il en prend 4 par match. Ça va, hein. 7 rebonds, 5 passes dans une équipe qui progresse, dont il est le patron. Il a 21 ans. Ouais, Ou 22 peut-être. 21 ans, il vient de les avoir. Il vient de les avoir. Ah, il est chaud. Puis là, il a failli. Les Kings, ils en ont pris 40. Il y a eu des money time à Utah et compagnie où il a froissé des gens. Il est trop fort. Non, franchement. Et puis là, le Magic doit, pour moi, avoir son All-Star cette année. Premier All-Star depuis Vucevic. En plus, ils ont eu la bonne idée d'annoncer là qu'ils allaient retirer le maillot du Shaq. Ouais, les gars, il était temps en même temps. Hein. Je sais que ça s'est fini un peu en autre boudin l'affaire, mais bon, genre t'as Shaquille O'Neal. Bref, pardon, on va pas le faire maintenant. C'est mais, bon, on est passé à l'Euro là. Ouais, c'est des fous les autres. Moi, c'est vraiment des fous. Tu sais qu'il n'y a pas de maillot retiré, ça va être le premier maillot Oui, premier retiré. retiré de l'histoire là. C'est Cérémonie quoi, mi-février. Mais c'est quoi ? Même le Shaq, il a dit ah bon, je savais pas. Ah bon ? Non, bref. En tout cas, Paolo Banchero, All-Star. Et j'espère bien qu'il y sera, parce que c'est typiquement le genre de gars qui peut se faire fumer, parce que la médiatisation du Magic n'est pas ce qu'elle devrait être, et qui va se faire fumer, qui va se faire prendre sa place au All-Star Game par un joueur un peu plus flashy, ou un peu qui joue dans une plus grosse équipe. Ça m'énerve d'avance, mais moi, il y sera dans mes votes. Pareil, moi je fais le pressing tout terrain sur les réseaux sociaux pour soutenir Paolo Banchero parce qu'il est très fort et qu'Orlando a besoin de ça, tout à fait. Important aussi pour les managers, on en parle parfois, d'avoir des joueurs qui deviennent All-Star parce que ça ponctue aussi le travail de construction qui est fait. Orlando, les derniers All-Stars, c'est soit Vucevic, soit Dwight, j'ai l'impression. Hein. Bah, y a qui d'autre sinon entre les deux ? Il n'y en a pas, hein, je crois. Jameer Nelson, Rashard Lewis. Turkoglu ? Non, je crois pas. Non. Et donc du coup, t'es quand même content d'avoir ce point d'exclamation de toute la clique d'Orlando qui construit ce beau projet. On a fait des apéros et on voit qu'un Paolo Banchero peut être pitié. Moi je pense que ça va passer parce que sur le système de forward, ils vont dire vas-y, let's go. Il y a du monde, hein. Ouais, Parce que toi, tu mets pas Jalen Brown, il y a Non. Butler, il y a Scotty Barnes et Pascal Siakam, il y a du monde, hein. Oui. Il peut y avoir des gens qui vont te dire non, c'est Porzingis. Non. On n'a pas cité son nom. Ah, il a des belles stats, hein. Oui, Et oui, puis mais- Boston est tout en haut, hein. Ouais. Bah, Je tu vais vois, parler moi, après de Boston. Moi, je trouve qu'il y avait presque plus d'hésitation entre Porzingis et Jalen Brown qu'entre Jalen Brown et Derrick White. Et je vais y venir. trouve. Tout à fait. Je vais ouvrir le débat dans quelques secondes. Juste pour finir sur nos amis les Knicks, on en a mis 2. Jalen Brunson, il n'y a pas de discussion. Julius Randle, il est très très fort là depuis début décembre. Là, il avait fait un début de saison catastrophique. Il est énormissime. Là, il a fait des Il a fins de bien match remonté la hardcore. pente. Tu Ouais, l'avais ouais, vu, je pense comme moi, le match face aux Wolves là récemment. Oui. Puis même encore le match d'après. Non, Là, face franchement, aux Bulls. il a bien remonté la pente. Il Énorme a les Julius. stats d'un All-Star. Après, c'était la question de mettre 2 All-Stars dans ces Knicks là. Pas de problème perso. Mais bon, ils y sont, moi aussi. Ça veut donc dire qu'on a mis au revoir Damian Lillard, au revoir Jarrett Allen, DeMar DeRozan. Merci de regarder le All-Star Game sur le côté. Ouais, non, désolé, mon pote. Pascal Siakam et Scotty Barnes. Merci de regarder ça sur le Teco. Ouais, tout ce qui est Lamelo Ball, Kate Cunningham et tout. Désolé, les gars, faut gagner quand même des matchs, quoi. Ouais, Lamelo, fallait juste rester sur le terrain. Parce que je pense que s'il était resté sur le terrain, il n'y aurait pas de problème. J'avoue, il a une tête de All-Star tellement, lui. Puis il est fort en même temps. Ouais, et puis alors les votes, les fans auraient fait. Et puis je pense que les Hornets, ils auraient gagné plus de matchs aussi. un petit peu plus. Ah ouais. Donc bon. Le même bilan qu'avec Mark Williams, comme on dit. Le coup de Boston, c'est une petite provoque que je fais par rapport au fait de mettre Derrick White face à Jaylen Brown. Je ne trouve pas que Jaylen Brown fasse une grosse saison. Je suis hyper impressionné par la saison de Derrick White. Oui, à titre perso, je trouve que les 2 joueurs les plus valuables sur ce début de saison côté Boston, c'est Jason Tatum et Monsieur Derrick White. Je parle de valuable. Maintenant, si tu me demandes quel est le meilleur joueur des deux entre Jaylen Brown et Derrick White, je prends Jaylen Brown. Tout à fait. Mais je trouve qu'on est sur une saison un peu de régression vis-à-vis de Jaylen Brown. On est sur une saison de progression vis-à-vis de Derrick White qui a été clutch plein de fois, qui prend le meilleur attaquant adverse très souvent.
J'ai vu beaucoup de Derrick White présent dans des grands moments et aider les Celtics à avoir ce meilleur bilan de la conférence Est. Je voulais deux représentants de Boston. Je trouve pas que Jaylen Brown confirme son statut de plus gros contrat de l'histoire de la NBA cette saison. Oui, bon après ça c'est pas pour longtemps, hein. Ouais, On attend l'été prochain. Ah mais il va falloir qu'il cravache. Ouais, mais même si c'est le 2e ou 15e plus gros contrat pour un moment, enfin je sais pas ce que tu penses ça, je suis d'accord, mais moi son contrat pour le coup, sinon dans ce cas-là on n'en sort plus quoi, on va pas mettre non mais tout à fait, c'est de la punchline, mais toi tu voyais plus Jaylen Brown parce que c'était Tatum et Brown, c'est automatique. Non, mine de rien, on n'arrête pas de dire oui, Brown ceci, Brown cela. Il a ses défauts, on commence à les connaître, mais il porte l'équipe sur de nombreuses séquences. Il réussit très souvent bien ses entames de match. Mine de rien, il a 23 points, il y a 5 rebonds, il y a 4 passes, il y a de la défense, il y a des bons pourcentages au tir. Quand il veut défendre. Ouais, enfin, il défend quand même. Quand même. Et en plus, cette année, clairement, c'est lui qui, statistiquement, souffre le plus de l'arrivée de Porzingis, puisque les Celtics jouent collectif et nourrissent Porzingis, là où avant, il avait des intérieurs qui scoraient peu. Oh. Et finalement, c'est plus Jaylen Brown que Tatum qui en laisse à manger à Porzingis. Tout à fait. Et ça, je trouve ça tout à son honneur, et malgré ça, en fait, la ligne de stats est là. C'est pas le All-Star le plus évident, c'est pas celui... Voilà, moi je l'ai mis dans mes remplaçants. À un moment donné, j'étais entre mes wildcards et mes remplaçants parce que je me disais quand même peut-être Butler. Puis finalement, j'ai pris Randle que j'ai mis en wildcard. Bon, après tout ça, c'est des discussions, mais pour moi, Jaylen Brown est un All-Star. Ouais. J'entends parfaitement. Ouais. On va faire un petit récap juste pour que tous les gens aient bien ça en tête. Nous avons 11 joueurs sur 12 sur lesquels nous sommes d'accord. Oui. Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum. Ça, c'est le front de court titulaire. Tout à fait. Tyrese Haliburton, Donovan Mitchell. Pour moi. Jalen Brunson. Julius Randle. Trae Young. Bam Adebayo. Paolo Banchero. Tyrese Maxey. C'est ça. Et après, Jaylen Brown ici et Derrick White chez toi. Qui vous mettez, vous, en All-Star dans la conférence Est? Je rappelle donc que ce sont les titulaires puis les remplaçants. Dans les prochains jours, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir continuer à voter. Je rappelle que c'est dans la Descro, il y a un petit lien, donc vous pouvez foncer. On aura d'abord l'annonce des titulaires vers mi-fin janvier. Et ensuite, la semaine suivante, ce seront les coachs qui annonceront les remplaçants. Mais donc là, il faut juste faire attention. C'est quoi? C'est le dossier Lillard qui nous fait le plus peur quand tu revois un peu comme tu le montrais tout à l'heure, les retours des votes des fans. C'est Lillard. Après, il faut que les mecs d'Enix se méfient parce que est-ce que les coachs vont avoir envie de prendre... Si par exemple, les mecs ne mettent pas Brunson, parce que je pense que Randle a aucune chance d'être titulaire All-Star. Non. Je suis d'accord avec toi, je pense que Brunson a une chance, on verra, par rapport à du Mitchell ou du Maxey. Mais donc, potentiellement, tu peux avoir aucun Knicks titulaire, ce serait pas du tout un scandale. Et donc, si tu n'as pas de Knicks titulaire, est-ce que les coachs vont t'en prendre 2 sur le banc? C'est là où Lillard peut avoir son mot à dire. C'est là où ça se trouve les coachs vont nous prendre complètement à revers et vont nous mettre Butler et Adebayo. Enfin, tu vois, après, ça c'est à regarder. Je pense que sur les titulaires, il y en a 4 d'assez incontournables. Oui. Et qu'après, il y a beaucoup de choses qui sont très ouvertes. Dernière question à te poser. Si tu devais prendre un seul joueur des Knicks pour le All-Star Game cette année, c'est Brunson. Ouais, d'accord. Donc c'est plus Randle qui va être à Randle, discuter. Il peut payer son début de saison. Ouais. Et peut-être que Randle va nous dire non les gars, le système du front de court est tel que en fait ça va, je m'en sors, et que Jalen Brunson il va se retrouver à la bataille avec Haliburton, Trae Young, Donovan Mitchell, Tyrese Maxey et Damian Lillard, et qu'on va se dire fuck. Dites-nous vous qui sont vos 5 titulaires et donc vos 7 remplaçants. Vous pouvez voter chaque jour évidemment dans le petit lien ci-dessous. On a une conférence Ouest aussi à devoir débattre. On va aller voir à l'Ouest. C'est très simple à l'Ouest. Hein. C'est du tout droit. Ça coule de source, c'est tout droit, exactement. Ça coule de source. On vous fait des bisous et on se retrouve dans la conférence Ouest. Ciao. Ciao.